Famille de Dieu sur terre et gens de bonne volonté. Je suis Dr Toussaint, responsable d'une unité de mission, d'un consistoire et de concile qui œuvre dans la mission, dans l'enseignement, dans la formation des leaders et l'installation dans le champ ecclésial aux missionnaires depuis 1985 en France pour toute la terre habitée. C'est vrai que dès le début de ce ministère, nous ne sommes soutenus d'aucune organisation que du seul ministère de notre personne. En 36 ans, vous le savez, nous avions organisé 36 conventions et 36 conférences annuelles. Elles se sont organisées dans le cadre de l'unité de mission. Cette unité de mission aussi s'est constituée de 27 points de mission établis. Dans le cadre universel, nous avions organisé 21 congrès réunissant des milliers de délégués de 27 nations tous les mois de mars. 29 conventions des églises et des nations tous les ans au mois de juillet. Dans le cadre des formations, un institut biblique de formation pastorale, l'Institut de théologie biblique de Paris, l'Académie des hautes études théologiques et pastorales pour les études approfondies et l'Université de la Parole. Des résultats, on a dénombré 585 ministres évangélistes, pasteurs et autres ministres établis en sont formés. Des centaines de ministres ordonnés, installés. Parmi les résultats aussi, il y a la commémoration des 500 ans du protestantisme astain en octobre de 2007. Donc pour agencer ces activités, nous avions investi beaucoup en notre installation. Un centre mondial de congrès et de mission astain qui regroupe l'Université de la Parole avec des pasteurs enseignants dans les différentes langues. Ce lieu sert aussi au partage et à la communion missionnaire où des cultes en plusieurs langues se déroulent. Un centre académique, l'Académie des hautes études théologiques et pastorales à Saint-Denis, où se donnent des conférences, des formations, des expositions, dont cultes. Un lieu servant de siège qui se situe à Paris, servant au symposium, c'est-à-dire à nos rassemblements pastoraux, au synode, rassemblement des délégués et différentes séances du conseil. Toutes ces activités s'organisent dans ces lieux qui suscitent à la hauteur des besoins de service. 120 000 € mensuels. Et malgré tout, et en 36 ans, c'était un principe que nous nous étions fixés, de ne jamais demander à personne. Mais les 3 mois de conflits sociaux, en novembre, décembre et même janvier dernier, ont détérioré nos fonds de roulement. Et arrivent les 3 mois de confinement, mars, avril, mai, qui nous laissent sans voix puisqu'ils nous ont trouvés sans économie. Et même le déconfinement ne sera pas vite pour nous. Une reprise et une reconstitution de nos économies ne se feront pas au mois de juin, alors que nous venons de débuter en fait. Alors, comble de contraintes, nos gentils propriétaires veulent devenir nos créanciers en voulant nous endetter de 350 000 €. En tout cas, fruit de ces 4 mois de confinement. Alors voilà la raison de cette opération que nous appelons Opération Philémon 8, avec un sujet mêlé à mon compte. Philémon 8, mêlé à mon compte. C'est une opération qui sera un sursaut des amis, des gens de bonne volonté. Alors sans une participation libérale de toutes et de tous, nous serions contraints de restreindre au mieux ces activités ou au pire de s'arrêter tout simplement. D'où la raison du lancement de cette opération Philémon 8, mêlée à mon compte. C'est une manifestation de libéralité de 1 € que vous pourrez ajouter ce que vous voulez, 2 €, 3 €, 4 €, entre autres.
et où chacune et chacun pourra ajouter, n'est-ce pas, comme nous venons de le dire. Alors d'avance, nous voudrions dire merci de vos généreuses participations et nous savons que nous pourrons compter sur vous. Oui, nous pourrons compter sur vous. Tout au moins, enfin, nos propriétaires nous font rêver après d'en devenir comme eux. Parce que c'est vrai, on appelle ça ceci, les propriétaires qui deviennent des créanciers, ça nous fait dire que nous pourrons devenir propriétaires. C'est ce que je voulais dire. Notre opération s'installe sur une année, de juin 2020 à juin 2021. Et voilà, et nous nous présenterons devant le monde entier pour vous dire où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous ferons, en tout cas, avec vous, pour la gloire de Dieu et pour la gloire de son royaume dans ce monde. Merci encore. Merci.